savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo au centre des échanges. C'est mardi 25 février 2025 à la Cité de l'Union africaine entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et le nonce apostolique Monseigneur Midjija Lescovar. Le Royaume-Uni impose 6 sanctions dissuasives contre le Rwanda en réponse avec la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, parmi lesquelles l'interdiction de toute participation de haut niveau aux événements officiels organisés par le gouvernement rwandais, la réduction des activités de promotion commerciale avec le Rwanda. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu ce mardi 25 février 2025 à l'Union africaine le nonce apostolique Monseigneur Midjija Lescovar. La guerre d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo et ses conséquences humanitaires dramatiques étaient au centre de leurs échanges. Le chef de l'État et son hôte ont discuté, entre autres, des possibilités de promouvoir la paix afin que les hostilités s'arrêtent et que les populations reprennent la vie normale. Cette situation est complexe. Il y a plusieurs acteurs à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Le pape François a toujours exhorté d'arrêter la violence et de se parler, a affirmé le nonce apostolique au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est. Félicitant le président Félix Tshisekedi pour le succès diplomatique que la République démocratique du Congo a engrangé sur le plan international, Monseigneur Midjija Lescovar a indiqué que ce n'est pas avec la force, les armes, la terreur envers la population qu'on peut obtenir la paix. Il faut se réunir autour d'une table avec sincérité. Enfin, le représentant du pape François a fait savoir que le chef de l'État a adressé des prières à l'intention du Saint-Père François qui est à ce jour hospitalisé. Des centaines de personnes tuées et massacrées dans l'est de la République démocratique du Congo et des milliers de blessés. Le procureur de la Cour pénale internationale de ce pays, Karim Khan, est arrivé ce lundi 24 février 2025 à Kinshasa en provenance de La Haye, accueilli à sa descente d'avion par le procureur général près la Cour de cassation Philémon Mvonde. Le chargé des missions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est point focal de la CPI en RDC, ainsi que l'auditeur général militaire de la République démocratique du Congo. Le procureur de la Cour pénale internationale de CPI explique le pourquoi son arrivée en République démocratique du Congo. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous savons que la situation, particulièrement à l'Est, est très, très inquiétante. Des centaines de personnes sont mortes et des milliers blessés. Et le message doit absolument passer clairement. Tout groupe armé, toutes forces armées, tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, ils n'ont pas un chèque à blanc. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. Et je suis très clair là-dessus. La loi doit être effective. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Personne ne peut attaquer les civils, blesser les gens, tuer les gens. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. Les populations de la République démocratique du Congo sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, les gens d'Israël et de la Palestine, les filles et les femmes d'Afghanistan. Je suis là
pour poursuivre avec le président Tshisekedi. J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, son Excellence Madame Keïta, et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile. Kabila ndenge na minito ndenge naza koyebisa bino akima mboka abima na ye azaka lisusu awa te atika ta trace moko te abima na kobatama puisque guerre eza kosalema kuna celui qui est derrière boza kolanda ngai. Cette sortie médiatique d'Augustin Kabouya, secrétaire général et président de l'UDPS, le 30 mars 2024 au quartier général du parti, lui a coûté le lynchage médiatique et des critiques sévères, même par ceux de sa famille politique. Et pourtant, l'avenir semble lui donner raison, avec la dernière tribune de l'ancien chef de l'État de la RDC, publiée par The Sunday Times, l'un des principaux journaux sud-africains. Pour le chef du parti au pouvoir, le prédécesseur de Félix Tshisekedi a raté l'occasion de cette ère. C'est une sortie médiatique ratée, puisque Kabila, quand nous regardons dans les tableaux son parcours, la manière dont il a géré le pays, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui est mieux placé pour parler. Et je suis désolé, il n'a pas eu de bons conseillers pour qu'il puisse se taire. Une tribune de Joseph Kabila qui ne laisse pas de suspense quant à son appartenance au groupe terroriste du M23 AFC. Les masques sont tombés. Augustin Kabouya s'en félicite. Tout de même, il regrette d'avoir été mal compris par une certaine opinion dans son pays. Moi, je parlais en fonction de ce que j'ai détenu comme information. Et j'étais allé plus loin pour dire que Kabila est sorti sans toutefois être identifié par les services d'immigration. C'était des attaques, des lynchages médiatiques, des attaques dans les réseaux sociaux. C'était une occasion d'en finir avec Kabouya. Mais aujourd'hui, nous sommes rattrapés. J'avais dit clairement que c'est Kabila qui est derrière Corneille Nangaa. Et c'est Kagame qui est derrière Kabila. C'est un bloc, un réseau. Personne n'en va écrire. Et vous avez vu à cette époque-là, les proches de Kabila rentrer dans les comptes Facebook de certaines personnes. Vous allez voir, il y avait la haine, la méchanceté. Comme la vérité venait de moi, les gens ne voulaient pas croire. Aujourd'hui, Kabila est sorti au grand jour. Les masques sont tombés. Et ce qui est plus grave, les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, les premiers Congolais à être informés de la situation de notre pays, quand il a parlé encore sur le même problème, personne n'a voulu comprendre. Et aujourd'hui, c'est Kabila qui apparaît au grand jour pour manifester son mécontentement. En effet, cette question se pose dans tous les salons, au regard des actes de violation des droits de l'homme ayant caractérisé le règne de Joseph Kabila à la tête de la RDC. La résolution prise par le Conseil de paix et sécurité de la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, a réussi à obtenir quelques sanctions contre les Rwandais au niveau des États-Unis et à l'Union européenne. Sur terrain, les FARDC et les Wazalendo continuent à résister contre les M23 soutenus par les RDF. Pour répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui de soutenir nos militaires. Justin Iyolo, ministre provincial en charge de l'éducation dans la province de Mai-Ndombe et cadre de l'APOSEM, parti cher à l'honorable Abdon Etina, a, dans un message, appelé la population de sa province de soutenir les FARDC ainsi que le président de la République avant d'insister que cette guerre, nous allons la gagner à tout prix. Je pense que la paix n'a pas de prix. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est inacceptable. Inacceptable parce que la population est en train de souffrir. Je ne fais que compatir à la souffrance, à la paix qui est troublée à l'est de la République démocratique du Congo. Donc ici, je lance un appel à toute la population de Mai-Ndombe de s'aligner derrière nos forces armées, les FARDC avec les Wazalendo, et derrière les chefs de l'État pour la paix, la restitution de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo.
Le Congo ne sera jamais divisé, pas de place pour des traîtres, pas de l'RDC sans Goma. Et Bukavu lance la société civile composante jeune, mobilisée comme un seul homme, ce dimanche 23 février 2025 à l'esplanade du secrétariat général, ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique pour sensibiliser les jeunes à la prise de conscience face à la guerre imposée à leur pays, la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Bandeau rouge au bras, écharpe aux couleurs nationales, les affiches à main dénonçant les massacres et tueries des patriotes congolais dans l'est de la RDC. Plus de 10 millions de Congolais tués et massacrés. Trop c'est trop, la jeunesse congolaise en a marre. Colère, tristesse, chant patriotique étaient au rendez-vous. La République démocratique du Congo est une et indivisible, lance la composante jeunesse de la RDC. Mboka oyo ezali ya bakongole Lumumba aloba boye bolanda bien po Congo oyo ezala indépendant, po Congo oyo ezala libre. Il ne faut pas toloba jeunesse ya Muluba, jeunesse ya Mukongo, jeunesse ya Mungala, jeunesse ya Muswahili. Alobi pour que Congo ezala uni, pour que Congo ezala indépendant, il faut jeunesse de la jeunesse nini. Bisogno soto za jeune congolais. La société civile composante jeune salue la diplomatie agissante de la RDC et la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant le Rwanda, principal soutien du M23. Coup de chapeau à la République démocratique du Congo et à la diplomatie congolaise. De toutes les façons, c'est pour la première fois qu'il y a cette résolution qui reconnaît le Rwanda comme étant notre agresseur. Et nous félicitons cela. Le pays est en danger. D'aucuns parlent de la guerre, mais nous parlons de notre existence. Voilà pourquoi il faudrait que cette jeunesse puisse réellement se mobiliser pour qu'elle puisse être au front pour défendre la République ainsi que défendre notre liberté. Suivant l'appel des autorités de notre pays, la solution c'est quoi? Soutenir nos FARDC. Soutenir les institutions de la République et aussi manifester notre solidarité face à cette population qui vit des affres de la guerre. Par ailleurs, la jeunesse décrète une campagne patriotique pour dire au monde entier que la République démocratique du Congo est une lumière qu'on ne peut jamais éteindre. Dans les soucis de promouvoir les femmes commerçantes, entrepreneurs qui œuvrent dans l'informel et voir ces dernières accéder au formel et devenir autonomes, ainsi pour leur bien-être et le développement de leur pays, la République démocratique du Congo, la Chambre des commerces, d'industrie et des services cède son espace en leur faveur pour leur identification en vue d'une formation qui sera lancée le 10 mars prochain dans le cadre du projet Transforme porté par le gouvernement congolais en partenariat avec la Banque mondiale. Un exercice d'identification et enregistrement lancé ce lundi 24 février 2025 en présence du ministère de la formation professionnelle, de la Fédération des entreprises du Congo FEC, de la Chambre du commerce d'industrie et des services, les bienfaiteurs, facilitateurs. Le président de la Chambre des commerces, d'industrie et des services, Jean-Robert Issifoua, poseur de ces gestes combien louables en faveur des femmes entrepreneurs des différents domaines, donne sa motivation. Il est question d'apporter une aide aux mamans commerçantes qui travaillent dur pour gagner leur vie, mais qui travaillent dur aussi pour nous donner un bien-être. Si ces mamans ne sont pas là, ça va être dur pour nous tous. Et donc, le gouvernement a pensé à ces mamans avec le soutien de la Banque mondiale et sont là pour obtenir ce soutien en termes de formation, en termes de financiers. Et c'est l'intérêt qui fait que nous puissions nous impliquer. Un geste combien louable salué par la Fédération des entreprises du Congo. Nous étant la FEC, nous avions une commission nationale des femmes entrepreneurs dont la cible ici doit faire partie. Donc on est venu pour encourager la Chambre. Dans quelle mesure on fera la synergie
et entre la Commission nationale des femmes entrepreneurs et la Chambre pour continuer à encadrer ces femmes pour qu'ils deviennent matures, qu'ils croissent leurs entreprises et qu'ils deviennent définitivement membres à part entière de la fédération. La Chambre des commerces, d'industrie et des services, les bienfaiteurs, leaders dans la promotion de l'entrepreneuriat des Congolais pour le développement de la RDC. Félicitations. Le Sedjina Vonvon est le nouveau président du football club Bazar, une équipe évoluant en 3e division de l'entente urbaine de football de Kinshasa, l'Ipopo. Le nouveau président a été présenté à l'assemblée de l'équipe ce samedi 22 février lors d'une petite cérémonie dirigée par le secrétaire sportif du club en présence du fondateur Simon Mouyenga. Il s'agit d'une nouvelle ère pour ce club vieux de 32 ans de la commune de Lumba qui sera désormais dirigé par le Sedjina Vonvon. Le nouveau président du football club Bazar sait que la tâche ne sera pas facile, mais c'est par un geste symbolique qu'il a accepté cette nomination, la remise d'un jeu de vareuse et quelques ballons pour permettre à son club d'améliorer tant soit peu ses conditions de travail. Au sein du club, président Vonvon est le bienvenu. L'on promet de travailler dur pour rendre fier. Merci na Eva ou à Sali pour l'équipe. Ils ont déjà amour ou à la qui pour la biso. Ils veulent de ça là effort na part na biso na bajogo. Ils veulent de essayer là en retour. Un sentiment de satisfaction également pour l'éternel secrétaire de ce club qui n'a pas caché son vœu de voir le ciel s'ouvrir pour que le nouveau président accomplisse calmement sa mission. L'équipe est puissance. Mais la mécanicien vu que ngai secrétaire équipe na CP lidon ya mingi. Place au travail pour le président Vonvon dans sa nouvelle casquette de président de club. Lui qui s'est déjà distingué dans l'encadrement de la jeunesse, mais sous autre forme. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.